Donc, j'ai envie de vous inviter j'ai envie de vous lire ce passage du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. C'est juste un paragraphe, mais c'est tellement riche. Je l'ai découpé et j'ai envie de vous inviter à le faire avec moi comme une sorte de méditation. Je vais arrêter la lecture à plusieurs endroits et je vous invite juste à réfléchir avec moi sérieusement à ce qu'il est en train de nous proposer ici, dans chaque petit bout de phrase. Et le voici, je commence à le lire. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir, c'est-à-dire de nous rendre heureux, d'accepter la paix et l'amour? Est-ce que nous nous rendons compte vraiment du nombre d'occasions que nous avons eues de nous rendre heureux, de nous réjouir, bien sûr, de la réalité, de la paix parfaite et de la joie de Dieu? Réfléchissons. Non, c'est vrai que souvent, non, on ne se rend pas compte. On n'y a pas souvent pensé au nombre d'occasions qu'on a eues, qu'on a tous les jours. Je continue à lire. Et au nombre de celles que tu as refusées. Même ne serait-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu nombre de moments où on aurait pu s'arrêter et juste nous dire, mais tiens, mais je peux être parfaitement bien maintenant. Je peux faire le vide, je peux faire, comme nous disons dans la leçon 189, je pense que c'est, et vient les mains entièrement vides à notre Dieu. Nous pouvons tout arrêter, juste quelques instants, et venir les mains entièrement vides, et nous réjouir dans la présence qui est avec nous. J'ai envie de vérifier maintenant. Oui, c'est bien ça. Fais simplement ceci. C'est la possibilité à chaque instant. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Nous aurions pu le faire moi ce matin, une fois cet après-midi, pour nous réjouir, pour nous rendre heureux. Mets de côté tous les concepts que tu as appris, tout ce que nous faisons la matinée même, tout ce que nous avons compris au sujet du monde et de notre propre vie, toutes les images que nous avons eues de nous-mêmes. Nous aurions pu vider notre esprit de tout ce qu'il pensait être vrai ou faux cet après-midi, ou bien ou mal, de toute pensée que notre esprit jugeait digne et de toutes les idées dont il avait honte. C'est ce qu'on aurait pu faire en début de soirée. On aurait pu nous accrocher à rien, comme je lis ici, n'apportant avec nous aucune pensée que le passé nous a enseigné, ni aucune croyance que nous avons jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Nous aurions pu oublier ce monde, nous aurions pu oublier ce cours même, et venir les mains entièrement vides à notre Dieu. C'est ce que nous aurions pu faire. Ça aurait été une magnifique occasion de nous réjouir dans la journée. Et ce qu'on a fait aujourd'hui. Je continue à lire. Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu, c'est ce que nous sommes tous ensemble, mais il peut limiter l'expression, nous pouvons limiter notre expression de notre pouvoir autant que nous choisissons de le faire. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego. Imaginons un instant ce que ça sera pour nous. Ton esprit et le mien peuvent, c'est Jésus qui nous parle maintenant. Ce n'est pas n'importe qui. Non, mais sérieusement, on accepte Jésus en tant que notre guide ici, que c'est le Jésus de la Bible ou non, mais c'est un grand guide spirituel ici. Il nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper ton ego. Libérons la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Qu'est-ce que ça sera magnifique. Il suffit que nous unissions notre esprit avec celui de Jésus. Et cela va de force dissiper notre ego. Cela va libérer la force de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je continue à lire. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Mais il me semble que nous nous contentons très souvent et très facilement de moins que ça.
Et il me semble aussi que nous acceptons très facilement d'autres buts. Quels sont les autres buts que nous aurions pu accepter? Les buts de satisfaire nos propres besoins, les buts d'ignorer les buts, les autres, quels sont les autres buts que nous avons acceptés à la place? Donc oui, le but de satisfaire nos propres besoins, le but de nous défendre, le but de juger les autres et garder une certaine distance avec eux, le but de nous préoccuper avec rien au lieu de nous focaliser sur l'essentiel. Voilà, ça c'est les autres buts que nous acceptons facilement. Je continue à lire. Surveille ton esprit attentivement. Surveillons notre esprit attentivement. Ben, je n'ai pas l'habitude de faire ça déjà. Je fais de temps en temps. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, l'accomplissement de cette union avec l'Esprit de Jésus. Puis écarte-toi d'elle. Puis écarte-nous de ces croyances. Les croyances, par exemple, quelles sont les croyances qui entravent l'accomplissement de ce but? Une croyance, par exemple, que ce que cette autre personne m'a fait m'empêche de trouver la paix intérieure. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas la paix, c'est à cause d'eux. C'est à cause des personnes autour de moi, au travail, c'est à cause de ce que le gouvernement a fait récemment ou n'a pas fait, à cause des conditions de mon corps, à cause des conditions du corps médical. Quelles sont les autres croyances? Une croyance que je dois gagner plus d'argent ou changer ma circonstance avant de pouvoir ressentir plus d'abondance dans ma vie. Une croyance qu'il faut absolument que je protège mon corps ou ma famille avant de ressentir la sécurité. Ça, c'est les genres de croyances qui pourraient nous empêcher de faire ce que Jésus nous demande de faire ici et d'accepter sa paix et son amour. Je continue à lire. Juge de ton succès en cela, si nous avons réussi dans cette union de notre esprit avec le sien, pour nous réjouir, dans le but de nous réjouir. Juge de ton succès en cela, par tes propres sentiments, par ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que vous ressentez? Nous jugeons de l'accomplissement, du succès de notre objectif de paix intérieure de par notre constat de ce que nous ressentons. Qu'est-ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, il nous demande ici, il dit, jugez de ton succès. Posez-vous cette question. Quel est l'état de vos propres sentiments? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il nous pose la question. Qu'est-ce que tu ressens? Je continue à lire. Car cela est le seul bon usage du jugement. Voilà. Très bien. C'est un excellent passage du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. Et comme d'habitude, bien sûr, je vais mettre tous ces extraits sur le descriptif de la vidéo une fois mise en ligne sur YouTube. Maintenant, trouvons ces obstacles. Nous avons encore du travail à faire. Ce que nous lisons ici, dans la leçon 21, dans les périodes d'exercice, commence en te répétant l'idée, puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la colère en toi. Et moi, je vais ajouter ou n'importe quelle autre forme d'irritation, d'émotion, de contrariété, n'importe quelle autre forme d'absence de paix. Cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la contrariété en toi. La contrariété la colère ou la contrariété peut prendre la forme de n'importe quelle réaction. N'importe quelle réaction. Ça, c'est immense comme gamme. Vous serez d'accord avec moi. N'importe quelle réaction, j'imagine, veut dire n'importe quelle réaction qui n'a rien à voir avec la paix. N'importe quelle réaction allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Voilà.
ça commence à devenir chaud. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Il ne nous laisse aucune marge pour nous échapper là. Il a tout couvert. Ouais. Et puisque ce système de pensée holographique, vous prenez une toute petite irritation ici et c'est exactement la même chose là-bas qu'une intense fureur. Posons-nous cette question maintenant. Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous ressentons maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant?